Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, j'espère que pour ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en France, ceux qui sont au Canada, soyez le bienvenu. Aujourd'hui, cette vidéo va être spéciale parce que d'habitude, je suis ici, moi ou Émilie, nous vous partageons les informations concernant l'immigration, concernant le Canada, comment s'installer, comment travailler, comment réussir, comment grandir dans ce pays merveilleux. Mais aujourd'hui, c'est spécial. J'ai invité quelqu'un de spécial, un entrepreneur qui fait des affaires ici au Canada depuis plusieurs années et qui réussit. Et sa spécialité, je vais vous le dire, c'est qu'il aide les autres à réussir. Parce qu'une chose, c'est de réussir soi, une chose, c'est d'être capable d'aider les autres. Tous les dons et les talents que nous avons reçus, c'est pour les autres. Certainement, ça nous aide, mais ça aide les autres. Donc, sans plus tarder, je vais amener Kevin ici sur Bonjour Canada. C'est la première fois que vous allez le découvrir, mais je sais que vous l'avez déjà vu sur les publicités. Il est partout. Il est partout. Donc, vous allez apprendre à le connaître. Kevin, c'est à ton tour. Dis-moi aujourd'hui, tu es sur Bonjour Canada, ça nous fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en bref, nous parler de qui tu es? Et ça nous fera plaisir de te découvrir. Et les membres de Bonjour Canada accueillent Kevin aujourd'hui. Kevin, c'est à toi. Bah écoute, tout d'abord, merci Eric. Merci beaucoup pour l'opportunité, mon frère, de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Bonjour à tous, bonjour à toutes également. Je suis enchanté d'être parmi vous avec vous. Si c'est la première fois qu'on se rencontre, je suis vraiment enchanté de pouvoir vous servir aujourd'hui et de partager un petit peu de mon parcours et quelques conseils pour vous aider. Merci Eric. Donc pour me présenter brièvement, je me présente, je m'appelle Kevin Nyobo. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Je suis entrepreneur et consultant business et marketing maintenant depuis 2020. Ce que je fais au quotidien avec mon équipe, c'est très simple, c'est qu'on aide les salariés à vivre de leur propre activité en ligne et à devenir indépendants financièrement grâce à la méthode EFA. Jusqu'à aujourd'hui, on a accompagné à peu près plus de 300 personnes à générer plus de 10 000 $ par mois et plus et devenir indépendants financièrement avec leur activité en ligne. Et vraiment, ma mission que je poursuis dans la vie, c'est de vraiment pouvoir aider des salariés à devenir indépendants financièrement, à reprendre leur liberté et le pouvoir qu'ils ont. Parce que je crois vraiment qu'on n'a pas été créé pour pouvoir dépendre d'un patron ou pouvoir dépendre d'un gouvernement, mais je crois que Dieu nous a créés à son image, à l'image du Créateur, pour créer Mm, quelque chose avec les dons et les talents qu'il nous a donnés, créer quelque chose qui va solutionner, améliorer la vie des autres et qui va nous faire en même mm. temps en parallèle générer une abondance financière pour nous, pour notre famille et aussi pour contribuer à des bonnes œuvres dans le monde. Donc voilà un petit peu ma présentation, brièvement professionnellement en tout cas, je dirais pour me présenter. Waouh, 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 mais quel plaisir. En tout cas, merci pour la présentation. C'est vraiment bien détaillé, c'est vraiment on the point, comme on dit. Ma question que je vais d'abord te poser aujourd'hui, ma première question, Kevin, je sais que on se connaît, mais je vais vraiment faire comme si on ne se connaît pas. C'est la communauté Bonjour Canada qui est honorée aujourd'hui. Euh, Dis-moi, Kevin, quel a été ton déclic qui t'a vraiment poussé à quitter le salariat et à embraser l'entrepreneuriat? Parce que je sais que tu as étudié, tu as fait des études supérieures, tu as eu un beau job, que ce soit en France, que ce soit ici au Canada. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a poussé? Pourquoi après toutes ces années d'études, après tout ce que les parents ont investi en toi, parce qu'on t'a payé les études tu aies un beau job, C'est que clair. tu aies un beau salaire, mais comment ça se fait? Quel a été le déclic pour que tu te lances dans l'entrepreneuriat finalement? Ouais, c'est une super question parce que je pense que c'est important effectivement parce que ma vie n'a pas toujours été celle qu'elle est aujourd'hui. Donc je pense que c'est important Ouais. de partager mon parcours aussi et puis les galères Mm. aussi par lesquelles je suis passé Ouais. et les déclics pour moi. Si tu veux, Eric et bonjour Canada aussi toute la communauté. Moi, je suis né en France, à Ouais. Paris, pour partager un petit peu mon histoire. Je suis né en France à Paris et puis en 98, en 1998, mon père a décidé qu'on déménage en Côte d'Ivoire. Donc on est parti vivre en Mm. Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, Mm. parce je suis originaire de là-bas. Et donc on Ouais. vit là-bas et malheureusement en 2002, il y a eu la guerre, elle éclate dans mon pays. Et quand la Mm. guerre éclate dans mon pays en 2002, ma famille et moi, on est obligés de fuir le pays pour retourner en France pour avoir une meilleure situation économique, une meilleure situation financière. Donc on est Yes. revenu en France. Et quand on est revenu en France, bah, j'ai commencé, j'étais adolescent, à ce moment-là, j'étais adolescent quand on est Mm. revenu en France. Et donc, ma mère Mm. a enchaîné des différents boulots. Elle a dû reprendre du travail. À Abidjan, elle ne travaillait pas. En Côte d'Ivoire, elle ne travaillait pas. Elle était mère au foyer parce que papa avait l'entreprise Mm.
informatique qui travaillait très bien. Mais quand on retourne en France en 2002, ma mère enchaîne les boulots. Elle a un boulot, des fois deux boulots, etc., pour pouvoir subvenir à nos besoins parce que mon père était resté en Côte d'Ivoire pour régler quelques affaires professionnelles. Mhm. Et donc là, je suis adolescent. Et je suis le système, je suis le système d'éducation de ce monde. Je suis aussi également ce que mes parents m'ont dit, c'est qu'il y a un plan en Mhm. quatre étapes. Mes parents m'ont toujours dit, Kevin, voici le plan en quatre étapes pour réussir dans la vie. Premièrement, tu as besoin Ouais. d'aller à l'école et pour avoir un bon diplôme. Yeah. Deuxièmement, avec un bon diplôme, tu as besoin de trouver un bon travail. Parce que c'est avec un bon travail que troisièmement, tu vas réussir à avoir un bon salaire. Mhm. Et quatrièmement, c'est avec un bon salaire que tu vas toucher une bonne retraite. Donc, voici le plan d'action en quatre étapes de mes parents, qui était le même que celui du système d'éducation de ce monde. Je pense que si tu es, avec moi, Bonjour Canada, dis-moi dans les commentaires, est-ce que toi aussi tu as déjà entendu parler de ce plan de société-là? Va à l'école et un bon diplôme pour avoir un bon travail et un bon salaire pour avoir une bonne retraite. Ouais. Si oui, dis-moi, écris moi aussi dans les commentaires. Mais donc voilà le plan que Super. j'ai suivi. Donc j'ai fait Mhm. des études. J'ai fait des études supérieures. Je suis parti avoir un master en management des systèmes d'information. J'ai eu un master Mhm. également en administration système et réseau informatique. Et puis Mhm. après, j'ai trouvé un travail en tant que chef de projet informatique. J'ai eu plusieurs travaux, mais le dernier travail, c'était chef de projet informatique. Et je pensais que finalement, ben, cet emploi, il allait Mhm. subvenir à tous mes besoins. Il allait, finalement, c'était ça le succès financier, quoi, pour moi. C'était, ah, c'est bon, j'ai un bon emploi, j'ai un emploi qui est stable, j'ai un salaire de 2800 euros par mois, je suis consultant en informatique, c'est bon. Et il y a eu un déclic, il y a eu deux déclics. Le premier Yes. déclic, c'est que un jour, alors que j'étais au travail, bon, déjà, Mhm. j'ai commencé à avoir un vide de sens. J'ai commencé à me sentir pris dans une routine. De me dire, purée, Yeah. ma vie n'a pas vraiment de sens. Tous les jours, je fais la même Mhm. chose. Je vais au Mhm. travail, je prends les transports, métro, je prends les transports, je vais au boulot, je reviens, je dors, je paye les Mhm. factures. Et j'ai tout Yes. juste de quoi payer mes factures financièrement. Je n'ai pas vraiment d'épanouissement dans ma carrière. Je me sens pas Mhm. vraiment utile aux autres. J'ai Ouais. du stress financier. J'ai l'impression de tourner en rond. Je suis avec des personnes qui ne Mhm. partagent pas les mêmes valeurs que moi. J'ai pas de temps libre comme je veux pour passer du temps avec mes proches. J'ai pas assez d'argent pour pouvoir des loisirs. Euh, Mhm. toujours dépendre de quelqu'un pour avoir du temps libre ou pour avoir une augmentation. Donc, Ouais. et puis le coût de la vie augmente, mais mon salaire n'augmente Mhm. pas en Mhm. proportion. Donc, la vie est de plus en plus difficile. Donc, j'ai fait 10 ans comme ça dans ma carrière d'informaticien Mhm. et j'ai eu un premier déclic. Le premier déclic, c'est quand un jour, je suis tombé sur ma fiche de paye en tant que consultant. J'étais payé Mhm. 16 500 euros par mois par mon client final, le client où j'étais déporté, où je travaillais Exact. pour mes missions. Exact. Il payait mon Mhm. employeur 16 500 euros par mois pour mes prestations. Wow. Et mon employeur, lui, il me payait 2 800 euros par mois. Un jour, quand mon manager partait en réunion avec le client, il avait laissé la fiche des payes des consultants dans son bureau. Et donc là, j'ai eu un premier déclic. Je me suis dit, mais what? J'ai fait le calcul rapide. J'ai vu que j'étais payé 6 fois moins ma vraie valeur. Mhm. Wow. Et donc, je me suis dit, mais Kevin, imagine, toi, tu vivais avec 16 500 euros par mois. À quoi ta vie elle ressemblerait si tu étais vraiment payé à ta Mhm. juste valeur? À quoi ta vie elle Mhm. ressemblerait? Comment est-ce que tu pourrais aider ta famille? Comment est-ce que tu pourrais contribuer à d'autres projets qui te tiennent à cœur? Comment est-ce que tu pourrais améliorer ta vie si vraiment tu étais payé à ta juste valeur 16 500 euros par mois au lieu de 2 800? Yeah. Ça Mhm. a été mon premier déclic. C'était de me dire, j'ai besoin de m'éduquer pour que j'apprenne à vendre mes propres compétences plutôt que de continuer à Wow. être dépendant d'un employeur. Ça, c'était mon premier déclic. Mhm. Il y a eu un Mhm. deuxième déclic après, ensuite, Eric, si tu me permets de te partager. Oui. Et Bonjour Canada aussi, ça c'est un déclic très émotionnel. Parce que le premier il était Mhm. rationnel, mais le deuxième il était très émotionnel. C'est qu'en fait, si tu veux, en mai 2019, Mhm. ma mère, elle est partie à la retraite. Oui. Et quand elle est partie à la retraite, ça a Mhm. été la douche froide. Pour elle, ça a été la douche froide pour ma famille également. Mhm. En fait, le gouvernement a décidé à quel âge devait partir à la retraite, parce que le gouvernement change les Mhm. lois, il change les lois de à quel âge on part à la retraite, et le gouvernement Exact. également a changé le pourcentage de la pension qu'elle allait toucher à sa retraite. Mhm. Donc, quand on est revenu donc, ce que je te rappelle, quand on est revenu de Côte d'Ivoire, ma mère a enchaîné plusieurs boulots, elle arrive à la Mhm. retraite, on s'est dit que bah, Mhm. étant travailleur fidèle, en étant une employée fidèle comme elle a été toutes ces années, elle va toucher une bonne retraite. Mhm. Sauf que non, Exact. elle commence Oui. à toucher des miettes de la part du gouvernement. Mhm.
Wow. La pension qu'elle touche, Eric, ça ne lui permet même pas de garder la même qualité de vie. Ça ne lui permet même pas de garder le même appartement. Wow. Ça, là, 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 là. Wow. Ça, Elle nous c'est- réunit. Moi, j'ai deux Hmm, sœurs. Elle nous réunit, mes sœurs et moi. Elle nous dit, les enfants, voilà ce que le gouvernement me donne. Je suis à la hmm, retraite, mais j'ai besoin que hmm, tous les mois, vous m'aidiez financièrement avec une partie de votre salaire pour m'aider hmm. à subvenir à mes besoins, pour m'aider à garder la même qualité de vie. Wow. C'est glaçant. C'est glaçant. Vraiment. Exact. Donc, Très, tu très vois, dur. quand j'ai vu ma mère comme ça, dans cette situation, alors que j'étais en train de prendre la même voie qu'elle, c'est-à-dire j'étais en train de développer une carrière d'employé pour aller à la Tout à retraite, fait. etc. Je me suis dit, mais Tout un, à fait. déjà, si je continue dans la même voie, je vais finir sûrement dans la même situation qu'elle, entre les mains du Hmm, gouvernement. Et hmm. deux, si je continue dans la même voie, je ne vais pas avoir assez d'argent pour pouvoir l'aider financièrement. Exact. Parce que j'avais 31 ans, mes coûts de vie Hmm, avaient augmenté. Je devais non seulement subvenir à mes propres besoins, mais aussi aider mes hmm, parents financièrement tous les mois. hmm, Je me sentais dos au mur, j'avais aucune autre solution hmm. d'augmenter mes revenus. Parce que le seul moyen que je connaissais toute ma vie, c'était d'échanger mon temps à un patron Yes. pour un salaire. Ouais. Ouais. Ce que la plupart des gens font. Exact. Et donc, moi, ma mère, je l'aime. Moi, ma mère, je l'aime. Hmm, Moi, ma mère, je refusais de la laisser passer sa retraite dans la pauvreté. Je refusais hmm. de la laisser passer sa retraite dans le manque, Tout à ton honneur. tu vois. Sacrifice. Et Hmm, moi, je suis croyant, moi, je suis chrétien. Et la Bible dit ça. La Bible dit, honore tes parents, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement hmm. avec une longue vie. Donc, j'ai envie d'avoir une longue vie déjà. Un. Deux, j'aime mes parents. Exact. Exact. Donc, donc, si mes parents me demandent de l'aide, il faut bien que je trouve un moyen pour les honorer, tu vois. Oui, Et, tout à fait. et donc, pour l'aider, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé des heures supplémentaires au boulot. Hmm, Ça, c'était insuffisant parce que le ouais. temps pour avoir une augmentation avec ton salaire, le temps que ça prend Hmm, pour avoir ne serait-ce hmm, qu'un 500 $ en plus par mois ou un 1000 $ en plus par hmm. mois, c'est Ouais. des années, Des années. Exact. tu vois. Exact. Deux, j'ai essayé de vendre des prestations un peu informatiques à des particuliers en disant, OK, je veux commencer à offrir mes Hmm, prestations de services à des particuliers. Mais tout ça, toutes ces solutions-là, oui. c'était insuffisant. J'arrivais pas encore à l'aider financièrement tous les mois et avoir assez Hmm, pour mes propres besoins aussi, tu vois. hmm, hmm, hmm. Wow. Donc ma mère, Wow. c'est elle qui a été, celle qui a été mon moteur, hein, celle qui a été mon déclic, celle qui a été mon moteur, celle qui a été mon déclic, celle qui a été mon pourquoi. J'ai Hmm, besoin de trouver d'autres moyens, d'autres véhicules pour augmenter hmm. mes revenus et pour l'aider, autre que le salariat. C'est elle qui a été mon déclic. Excellent. Excellent. Merci beaucoup déjà de partager parce que ça, c'est une histoire personnelle. Et oh, à combien c'est touchant parce que parfois on voit les gens sur des entrepreneurs, mais il y a quelqu'un qui a dit, je pense que c'est Simon Sinek qui a écrit un livre, Everything Starts by Your Why. Tout commence par ton pourquoi. Et voir, ton pourquoi est tellement profond. Non seulement il est personnel parce que tu t'es rendu compte que tu te faisais avoir, OK? Parce que tu étais tombé sur cette information. Souvent, il n'y a pas de hasard. On dit chaque chose, c'est vraiment une opportunité divine, je vais dire. Parce que le fait que tu es tombé sur cette feuille, bon, ce contrat, ça t'a ouvert les yeux, en fait. Ça veut dire, en fait, moi, je vaux mieux que ça. En fait, il y a quelqu'un, en fait, qui se paye 3 fois, 4 fois sur moi, en fait, sur mon énergie, sur mon temps. Euh, et moi, je suis en train de payer mon temps. Parce que le temps, en anglais, on dit time is currency. Le temps, c'est comme de l'argent. C'est pourquoi on dit en français, on dit passer le temps, mais en anglais, on dit spend your time. Ça veut dire dépenser le temps. Donc, l'argent, on dépense l'argent et on dépense le temps. Mais la différence, c'est que le temps, tu ne le récupères pas. L'argent, tu peux la récupérer. Tu peux perdre tout et récupérer. Mais le temps, tu ne le récupères pas. Tu sais, j'ai 38 ans, tu as 36 ans. Bah, on peut pas faire ce qu'on n'a pas pu faire à 25 ans. On ne peut pas Exact. récupérer ce temps. Ouais, c'est perdu, là. C'est perdu. Et beaucoup de temps, les gens perdent le temps ou dépensent le temps en travaillant pour quelqu'un d'autre. Et si tu aimes ce que tu fais, gloire à Dieu, c'est très bien, tu es en train de t'accomplir. Mais si tu n'aimes pas, que tu te réveilles le matin, tu as toujours les palpitations, tu as dans ton ventre et ça bouillonne et tu n'aimes pas. Lundi matin, dimanche soir, tu commences à penser à la semaine prochaine. Tu n'es pas bien. Ça veut dire que tu es en train de dépenser ton temps. C'est ta vie, là. Tu sais?
Donc, merci beaucoup de partager ton expérience, de partager ton why, parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Si vous nous regardez et que vous êtes dans ce que l'histoire de Kevin vous interpelle, peut-être c'est le jour, c'est le moment, c'est votre jour en fait de déclic, c'est votre jour de commencer à réfléchir sur le modèle que vous avez aujourd'hui. Est-ce que le modèle que vous avez aujourd'hui, c'est ça que vous voulez faire toute votre vie? En fait, c'est ça. En fait, la tragédie, c'est de passer toute ta vie en faisant ce que tu n'aimes pas. C'est du temps perdu, en fait. Donc, merci beaucoup, Kevin. Ça me touche profondément. C'est pourquoi vraiment, je suis plongé à moi-même. Je me dis, waouh, waouh. Et ma prochaine question, est-ce que, euh, quelles sont les étapes? Parce que je veux que ce soit du concret pour les gens qui nous regardent. Parce que si j'ai amené un expert, vraiment, c'est pas parce que nous, moi, je peux le voir à n'importe quel moment, je peux l'appeler, mais je veux que vraiment vous puissiez bénéficier de son expertise. Parce que c'est quelqu'un qui est parti de là où vous êtes aujourd'hui, peu importe là où vous nous regardez, que ce soit la France, que ce soit le Canada, l'Afrique, il n'y a pas de barrière. Donc, il est passé par les étapes que vous êtes en train de passer. Et c'est le bon moment d'avoir quelqu'un qui est expert et qui pourrait vraiment vous aider. Quelles sont les étapes clés pour quitter son emploi? On parle déjà de Mhm. quitter son emploi et réussir sa transition vers l'entrepreneuriat parce que tu es déjà passé par toutes ces étapes-là. Quelles sont vraiment les étapes clés? Parce que les gens disent, j'ai envie de quitter mon emploi, mais déjà en penser à ça, dire que demain matin, je vais me réveiller, je n'ai plus mon travail, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie? Est-ce que je vais pouvoir, malgré que je souffre, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Tu es passé par là, qu'est-ce que tu peux Mhm. donner euh, à notre communauté? Ouais, ouais, ouais. Avant de donner les étapes clés, si tu me permets, je vais partager aussi également comment est-ce que j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, tu vois, pour donner un Yes. peu plus de contexte aussi aux personnes qui Mhm. nous regardent, parce que sûrement qu'il y en a plein qui veulent démarrer, mais tu vois, ils sont à une phase où ils ne savent pas trop comment. Mais je vais leur donner aussi le Mhm. contexte qui m'a aidé à démarrer. Est-ce que tu me permets de Yes. passer par là avant de donner vraiment Oui, les bien étapes? sûr, bien sûr, Ok. bien sûr. Donc en fait, si tu veux, quand j'ai eu ce déclic-là, que j'ai pris conscience qu'effectivement j'ai besoin de trouver un nouveau véhicule que le salariat pour augmenter mes revenus, pour subvenir à mes besoins, avoir assez pour aider ma famille financièrement, c'est là que je me suis Mhm. intéressé quels sont les véhicules d'enrichissement. Et Mhm. les véhicules d'enrichissement qui ont fait, j'ai commencé à m'éduquer financièrement, d'accord? Donc, Yes. et j'ai appris Mhm. qu'il y a trois véhicules d'enrichissement qui ont été prouvés dans le temps, qui ont rendu des gens riches, qui ont rendu des gens riches en Mhm. dehors du salariat. Et ces trois Mhm. véhicules-là, le premier, c'est l'immobilier. Donc, Yes. le fait d'investir en immobilier, c'est un effet de levier pour pouvoir créer Mhm. de la richesse. Le deuxième Mhm. véhicule, ça a été la bourse que j'ai découvert. Mhm. Le fait d'investir en bourse, c'est aussi un véhicule qui permet d'avoir, avec un effet de levier pour créer de la richesse. Et le Mhm. troisième véhicule que j'ai trouvé, c'est l'entreprise. Donc, le fait de Mhm. créer de la valeur à travers un produit ou un service pour une clientèle cible, en échange de la valeur qui est créée, bah, tu vends un produit ou un service et tu gagnes de l'argent. C'est le troisième véhicule d'enrichissement que j'ai trouvé. Et donc, Mhm. Mhm. quand j'ai trouvé ces trois véhicules, je me suis dit, bon, bah, l'immobilier, c'est pas un truc qui me tente. En plus, j'ai pas de capital de départ, etc., pour pouvoir démarrer. Donc, c'est pas quelque chose que je vais faire dans l'immédiat pendant que je suis encore salarié. Ensuite, la Mhm. bourse, ça me demandait également de développer des connaissances ou même aussi avoir du capital aussi pour investir, pour commencer à le faire travailler. J'en avais pas. Je gagnais tout juste de quoi Mhm. subvenir à mes besoins. Donc, je me suis dit, ah, je vais pas prendre ce véhicule. Et après, j'ai vu le troisième véhicule qui est l'entreprise, donc l'entrepreneuriat. Je me suis dit, ah, j'ai vu qu'il y a des entreprises que je peux créer qui ne demandent pas de Mhm. capital, tu vois, Yes. qui ne demandent pas de Mhm. capital, qui sont moins risqués, etc. Et là, je me suis dit, bah, tiens, je vais Mhm. m'intéresser à ce véhicule-là, Mhm. l'entrepreneuriat. Comment est-ce que je peux Yes. créer une entreprise sans prendre de Mhm. grands risques au début pour pouvoir créer de la valeur pour un marché et créer de la valeur pour Mhm. les gens et qu'en retour de la valeur que je crée, les gens me donnent de l'argent. Yes. Et donc, et en plus de ça, donc avoir plusieurs clients, c'est avoir plusieurs sources de revenus. Donc tout de suite, mon problème était réglé. Plutôt que le salariat où je suis payé une fois par mois, et ben là, je suis payé plusieurs fois dans le mois parce que j'ai plusieurs clients qui sont plusieurs sources de Mhm. revenus, tu vois. Donc ça a été Mhm. vraiment ma première compréhension, c'était d'abord de comprendre les véhicules d'enrichissement. Yes. Une fois que j'ai choisi mon véhicule d'enrichissement qui est l'entreprise, ben, je me suis intéressé à l'entreprise en ligne particulièrement. Mhm. L'entreprise en Mhm. ligne. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, bah, Mhm. il y a des outils. C'est un nouveau monde. Avec le monde digital, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. C'est pas, c'est, Exact. ça aurait été bête de ma part de chercher
à utiliser les anciennes méthodes de l'ancien monde pour pouvoir développer un business et toucher plein de clients, alors qu'aujourd'hui, il y a des effets de levier qui sont là, qui, grâce à l'Internet, il y a un effet de levier qui est là, grâce aux réseaux sociaux, et tu peux toucher mm, beaucoup plus de gens sans limite géographique. La seule barrière, c'est la langue, et les gens sont là, les mm, clients sont là. Donc, je me suis intéressé précisément au business en ligne et au business grâce aux réseaux sociaux aussi. mm, Et je suis mm, allé encore plus me nicher sur le business de conseil. Pourquoi le business de conseil? Parce que mm, j'ai appris que vendre de l'information ne me mm, demandait aucun capital. C'est pas comme si c'est du stock de produits que je dois chercher comme du e-commerce, je dois acheter du stock de produits et le mm, revendre. yes, mm, C'est pas du dropshipping, c'est pas de l'Amazon FBA, c'est pas mm, de la crypto-monnaie ou quoi que ce soit. Ça me demande aucun capital, c'est de l'information. Donc, je peux littéralement apprendre une information qui aide les mm. gens à régler un problème dans la vie des gens et je peux vendre cette information-là. Ça me demande zéro. Wow, Tu vois. Ça me demande zéro wow. d'investissement capital. Mm, Donc, c'est là où je me suis dit, OK, j'ai choisi mon véhicule. C'est l'entreprise en ligne, c'est l'entreprise en mm, ligne grâce aux réseaux sociaux et c'est la vente de produits d'information, mm. tu vois. Donc, ça a D'accord. été ma première, ma première, si tu veux, réflexion et ma prise de Mm, décision. Et mm. ensuite, après, bah, il y a eu des étapes clés Oui. qui sont Mm, nécessaires, par lesquelles je suis passé et par lesquelles aussi je vais vous donner de passer. Donc, comment lancer une activité en ligne, en vivre et devenir indépendant financièrement et en vivre de manière prospère pour pouvoir mm, améliorer ses conditions de vie et puis aider sa famille. Comment le faire? Il y a quatre étapes clés que je vais te donner et dis-moi dans les commentaires à chaque fois si ces étapes-là, elles t'aident, si ces étapes-là, elles font du sens pour toi. Tu me diras dans les commentaires. La mm, première étape, c'est de développer un mindset d'entrepreneur. Parce que tu vois, il y a une mentalité d'employé avec laquelle j'ai grandi, et à laquelle j'ai vécu pendant plus de 10 ans. Quand je me mm. lance en entrepreneuriat, c'est pas la même mentalité. J'ai toujours eu l'habitude de me vendre à un employeur pour un salaire annuel. Là, je dois avoir une nouvelle habitude qui est de me vendre à plusieurs clients pour qu'ils achètent mon offre. C'est pas la même Yes. chose. Donc, j'ai Non, des non. peurs à surmonter. La peur du rejet à surmonter, la Mm, peur d'avoir des noms, de faire des offres et mm. d'avoir des noms. Je dois surmonter la peur de me montrer sur les réseaux sociaux parce que là, j'ai besoin de promouvoir mes services, Ouais, j'ai besoin de me faire connaître. J'ai besoin de ouais. surmonter la peur du jugement des autres, la peur de me montrer qu'est-ce que ma famille va dire, qu'est-ce que mon église va dire, qu'est-ce que mes amis d'enfance vont Ouais, dire. Tu vois, ouais. tous ces blocages psychologiques, la peur aussi de demander de l'argent, de vendre mon produit et de demander de l'argent. Parce que pour qui je me prends, Mm. moi, pour que les gens me payent? Tu vois, il y a ce Exact. syndrome de l'imposteur, tu vois. Pour Très qui je fort, me ouais. Mm. prends? Pour qui est-ce que je me prends pour que des inconnus me payent? Que des inconnus Ouais. s'intéressent, tu vois. Donc, il y a une vision du monde, de l'argent, Mm, du commerce, de moi-même, ma perception de moi-même et des gens qui doit mm. évoluer. Oui. Donc, c'est la première étape. Tu as besoin absolument de développer le mindset de l'entrepreneur, de te libérer de tes croyances limitantes du Mm, mindset de l'employé mm, qui est juste habitué à être dans son coin et dépendre mm, d'un salaire, à mm, développer le mindset d'un entrepreneur qui est capable de créer, qui est capable de bâtir, qui est capable de s'autosuffire, même si on sait très bien que mm. la source, c'est Dieu, mais à Oui. travers vraiment d'avoir la foi en Dieu pour que il soit le pourvoyeur. Et que ce soit plus le gouvernement Mm, l'employeur qui est le pourvoyeur, c'est mm. Dieu qui est le pourvoyeur. Donc ça a vraiment Yes. été cette première mentalité. Eric, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur cette première étape-là déjà avant qu'on passe à la suite. Ou Non, ça fait sens pour toi. c'est bizarre. C'est très, très fort, en fait, ce que tu viens de dire, Kevin, parce que on a parlé de ça en off, mais je venais de parler avec un gars au coaching aux États-Unis qui voulait commencer un business avec moi. Je lui ai dit, la première des choses que tu vas te battre avec, c'est ta façon de penser. Souvent, j'y vais trop cash. Je lui ai dit, écoute, la première des choses que je vais te demander de faire, c'est de bloquer certaines personnes sur ton WhatsApp. Parce que quand tu vas commencer à faire certaines choses, les gens vont te juger. Et souvent, les gens qui vont te juger, le plus proche, c'est les gens avec qui vous avez grandi ensemble, tes amis, tes collègues, tes frères et sœurs. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas, parce qu'ils te protègent. Parce Hmm. que, nous tous, on veut demeurer dans ce qui est connu, ce qui est commun. C'est, ça veut dire, finis les études, va travailler, aie ton salaire, marie-toi, achète ta première maison, achète un chien, premier enfant. Dès que tu commences à sortir dans les sentiers battus, ça devient un challenge. Hmm. Et le rêve, le rêve que tu avais, le rêve que tu as eu,
et la façon dont tu l'as structuré, ça demande beaucoup, beaucoup ici, dans ton système de pensée, de shifter dans ton système de pensée. Parce que c'est un risque qu'on se dise la vérité, là. À 30, je pense à 30, là, ça fait presque 5 ans, presque que tu fais ce que tu fais, Ouais, ton j'ai commencé à activité. 31, ouais. Écoute, Mhm. à 31 ans, de prendre la responsabilité Mhm. de quitter ton emploi. Des, tu es, tu as été formé 5 ans, master, de dire, je vais faire l'entrepreneuriat, je vais commencer from scratch, comme on dit en anglais, Mhm. à partir de zéro. Je crée une Mhm. activité. Toi, je vais pas divulguer, mais tu as créé une méthode à partir de rien. Aujourd'hui, cette méthode a accompagné plus de 200 entrepreneurs, 270, 280 entrepreneurs. Il faut être fou, mais j'aime, moi je travaille dans les finances. La rémunération, le retour sur l'investissement, ça équivaut à une seule chose, ta capacité à prendre des risques. Mhm. Et tu as bien compris. Je sais pas si. Tu sais, les ingénieurs, là, ceux qui travaillent dans l'informatique, ma femme est informaticienne, vous avez une façon de réfléchir. Tout est déjà Exact. calculé d'avance. Tout est déjà calculé d'avance. Parce que moi, dans les finances, on est un tout petit peu cartésien. C'est Ouais, zéro ou 100. ouais, Donc, moi, le fait de dire, il y a trois méthodes, il y a trois façons de créer de la richesse. Je vais choisir le moins coûtant, mais que j'ai déjà la base, qui est la connaissance, en exact, fait. Et les gens ne exact. savent pas qu'à partir de leur connaissance, ils peuvent déjà monétiser leur connaissance et vivre de leur connaissance et ne pas vendre leur temps. Ça, c'était une bonne chose. Un, l'immobilier est un investissement illiquide. Ce n'est pas pour le moment. Ça ne peut pas te commencer à te faire vivre right now. Et les barrières sont très élevées parce que pour investir, commencer à avoir 3, 4, 5, 10 portes pour avoir un cash flow qui permettra de vivre, ça Mhm. demande beaucoup de choses. Un très Mhm. bon salaire, un beau dossier de crédit, whatever. Tu sais? Mais le fait que tu t'es dit, hey, la formation, moi j'ai les compétences déjà, j'ai la capacité déjà maintenant, je vais réfléchir. I'm gonna use my brain. Je vais utiliser Ouais. mon intelligence, je vais créer quelque chose. C'est vraiment à tout ton honneur. Moi, j'ai vu le travail que tu fais et je pense que s'il y a une personne qui est ici en bas dans les commentaires, te dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Que tu sois au Canada, que tu sois en France, que tu sois en Belgique, que tu sois au Luxembourg, en Suisse, et partout là où vous êtes, en fait. Ce que j'aime, le business sur Internet, c'est partout, en fait. Il n'y a pas de limite. Moi, j'ai fait Amazon FBA. J'ai tâtonné dans tout. J'ai tâtonné dans tout. J'ai perdu beaucoup, dans beaucoup de choses jusqu'à ce que j'ai trouvé la bonne méthode. Il faut se lancer. Et c'est bien quand vous avez quelqu'un qui est déjà passé par là pour vous guider. C'est pourquoi c'est un grand plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui, Kevin. Merci beaucoup d'avoir donné ton temps. Non, Merci. avec plaisir, avec plaisir. Merci. Ce que tu dis, j'appuie 100% ce que tu dis. Et je voudrais aussi partager une chose, c'est que quand j'ai fait ma transition entre salarié et entrepreneur débutant, Mm. Dieu m'avait déjà dit que c'est l'humilité qui précède la gloire et que Amen. la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, Dieu m'avait déjà parlé que le début d'une chose, c'est difficile. Mm. Le début de parcours d'entrepreneuriat, ça va être difficile. Donc, il fallait Yes. pas que j'ai une attente que ça soit facile. Ça va être plus difficile que ce que Mm. je pensais. Et deuxièmement, il m'avait dit que c'est l'humilité qui précède la gloire. Donc, ça veut dire que tu as besoin d'accepter pendant assez longtemps d'être Mm. abaissé Mm. avant de connaître la réussite, avant de connaître du succès. Donc, il m'avait déjà Wow. préparé. Et donc, Ouais. tout ça, c'est le mindset d'entrepreneur. Et donc, quand Mm. j'ai fait ma transition, moi, ce que j'avais reçu dans mon cœur, c'était quitte ton boulot d'informaticien, où tu es payé à temps Mm. plein, etc., avec un CDI. Dieu merci, je n'avais pas encore femme et enfant. Donc, j'ai pu Mm. prendre ce risque-là. J'ai quitté mon boulot Mm. d'informaticien et je suis parti prendre un boulot de vendeur de chaussures à temps partiel. J'ai travaillé à Sport Expert, pour ceux qui sont au Canada, vous connaissez, à Sport Expert au salaire minimum à 12 dollars de l'heure. Wow. Et j'ai pris ce sacrifice-là. Je me suis humilié. J'ai fait Mm. un pas en arrière pour faire deux pas en avant. C'est-à-dire que j'avais master, comme tu dis, boulot à temps plein dans Mm. l'informatique, etc. J'ai déménagé de la Mm. France. Je suis venu à Montréal ici. J'ai immigré. Je suis immigré ici avec Mm. un permis de travail et un permis de Mm. vacances-travail. J'ai pris un petit boulot. Pendant un an, Mm. je me suis dit, pour moi, ce qui a le plus important de valeur aujourd'hui, c'est le temps. Donc, il faut que je me Oui. sorte d'un boulot de 9 à 5. Il faut que je fasse Mm. un boulot à temps partiel qui me permet juste de subvenir à mes besoins. Et l'après-midi, je travaille sur mon entreprise. Donc, Mm. j'avais un- je travaillais en costume cravate en France. J'avais une voiture de fonction de temps en temps. J'avais un bel appartement. J'avais un bon salaire en Mm. France. Ici, j'arrive, je loue un sous-sol d'une maison dans un habitant au Canada. J'avais des fourmis en hiver, j'avais des fourmis au printemps, j'avais des abeilles l'été. Je vivais dans un sous-sol. J'avais un petit loyer je crois, 500 dollars par mois.
Je mangeais des Mm. pâtes et du riz tous les jours. Je prenais le Wow. bus pour aller au travail. Qu'il neige, qu'il vente, je prenais le bus pour aller au travail au centre commercial. Je faisais 5 heures le matin et après l'après-midi, j'investissais dans des formations, dans des mentors, dans des coachings pour développer mes compétences Mm. d'entrepreneur en ligne. Mm. Ça pendant un an. Ouais. Personne ne me connaissait. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos de 2019. Personne ne me connaissait. J'étais très chétif, manque de confiance en moi, peur d'échouer, peur de perdre mon argent, peur de perdre mes économies. J'ai investi toutes mes économies dans moi-même, dans mes formations d'entrepreneur. Et je travaillais à temps partiel juste pour payer mon ticket de bus, payer mon loyer, Mm. payer des vêtements et puis de quoi manger. Mm. Mm. Tu vois. Wow. Ça, c'est fort. Et en plus de ça, je suis immigrant. En plus de ça, j'immigre de la France au Mm. Canada. Donc ça a été vraiment 2020. Ça a été le Covid après arrivé, boum, ça a frappé, etc. Ça a Mm. été, ça a été une année très difficile psychologiquement de faire cette transition. Mais comme la Bible dit Mm. en Hébreu 11:1, moi, comme je suis croyant, je base toutes mes décisions sur la Bible. Hébreu 11:1, la Mm. foi, c'est la ferme assurance de ce que tu vois pas. C'est la ferme assurance des choses que tu espères, mais que tu vois pas. Oui, Donc, il je fallait vois que je pas. Mm. continue à avancer, à persévérer, même quand je voyais pas les résultats en me disant Dieu va pourvoir. Ah, mais... Et ça, c'est dur. J'ai pas eu le même courage. J'ai pas eu le même courage que toi, hein. Je pense que moi, quand je suis lancé en 2020, bizarrement, j'ai travaillé dans une boutique de chaussures moi aussi, Ah, ok, c'est fou. chez Jean-Paul Porta. Mais j'ai travaillé comme mon deuxième boulot parce que je travaillais dans une institution financière ici, chez Desjardins en passant. Mais c'est là où j'ai débuté mon business. Moi, j'ai commencé vraiment parce que j'avais la pression, je venais d'avoir un bébé et tout ça. J'ai pensé que je ne serais pas capable, je ne sais pas, à la hauteur, tout ce qui passe dans la tête là. Mais, mais, mais c'est fort ce que tu es en train de dire, Kevin. C'est vraiment fort parce que parfois, c'est bien d'investir en soi, en fait. Et je vais pas spolier, je vais pas dire qu'est-ce qui est vraiment la méthode parce que c'est quelque chose qui me parle. La méthode est pas quelque chose qui me parle parce que c'est des étapes que notre génération ne devait pas passer par là. Ne devait pas faire toutes ces étapes de méthode EFA. Et le fait que tu as mis la méthode EFA, c'est parce que la méthode EFA était quelque chose de pratique en toi. Et c'est ça ce que Exact, j'aime. Parce que c'est la exact. réalité. Je Tu peux vis la qu'enseigner ce méthode que j'ai EFA. réussi à faire. Bah, je ne peux qu'enseigner ce que j'ai réussi à faire. Tu vois, ça, Absolument. c'est quelque chose, je veille là-dessus à être intègre. Je ne peux que dire ce que je peux que aider quelqu'un à faire ce que moi Oui, j'ai réussi à faire. Ça, c'est un oui. principe d'intégrité que j'ai. Donc, j'enseigne pas ce que je connais pas, j'enseigne pas ce que j'ai pas pratiqué, j'enseigne que ce que j'ai pratiqué. Mm. Donc, vraiment, l'état d'esprit de l'entrepreneur, ça a été la première chose pour moi, tu vois. La deuxième Yes. étape pour pouvoir, que je peux donner comme conseil, c'est de créer une offre premium. C'est quoi une offre Yes. premium? Bah, c'est une offre à 4 chiffres. C'est une offre de service, de conseil où tout simplement, tu vas trouver un problème que tu peux résoudre. Aujourd'hui, tu me Mm. regardes, tu as sûrement des connaissances, tu as sûrement des dons, des talents, ou tu as sûrement une expérience de vie qui peut régler un problème dans la vie de quelqu'un d'autre ou dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. C'est sûr et certain que Yes. tu as déjà réglé des problèmes dans ta vie, que ce soit en rapport avec l'argent, que ce soit en rapport avec Mm. la relation à soi-même ou la relation avec les autres. Ça peut être la relation avec tes Mm. enfants, la relation avec ton conjoint, ça peut être la relation avec tes collègues, tes employés, peu importe. Ça peut être même la relation avec un animal. Je connais des gens qui font 10 000 $ par mois en prenant soin, en enseignant aux autres comment prendre soin de leurs chevaux. Ouais. Donc, ça existe. Donc, peu importe, mais tu as besoin de créer une offre qui règle un problème. Oui. Et Yes. si jamais tu viens me dire, ah, mais Kevin, j'ai pas d'idée exactement précise, c'est pas grave. Tu peux aussi prendre une offre qui existe déjà dans un domaine qui te passionne. Ça peut être une offre qui existe déjà, qui se vend déjà, que quelqu'un d'autre fait, qui te passionne, et toi, tu te mets à Mm. apprendre les connaissances, tu te mets à apprendre les informations pour créer ta propre offre. Ça t'inspire pour Yes. créer ta propre offre. Mais c'est vraiment la Mm. deuxième étape, c'est de créer une offre premium que tu vas vendre à 1 000 $ et plus, à 1 000 € et plus, une offre à 4 chiffres, parce que c'est une offre premium qui va t'aider à devenir indépendant financièrement plus rapidement. Mm. C'est une offre premium qui va t'aider à remplacer ton salaire plus rapidement. Donc, c'est pour ça que Yes. je ne conseille pas de vendre des petits produits ni des mi-produits, mais vraiment du high ticket tout de suite, des offres à 1 000 $ et plus, à 4 chiffres. C'est vraiment la première étape. Et ton offre doit Mm. venir soit aider à régler un problème dans la vie de quelqu'un ou l'aider à atteindre un désir. Et ça peut se faire Mm. dans plusieurs thématiques. Euh, Ça peut être, voilà, plusieurs thématiques. Ça peut être même en rapport avec une passion quelconque. Je connais des gens Mm. qui enseignent Mm. la musique, comment mieux chanter, comment mieux jouer de la batterie. J'ai Mm. Wow. une étudiante de 23 ans qui enseigne, qui a réussi à avoir sa maîtrise en prothésiste dentaire. Elle enseigne à Mm. d'autres élèves comment réussir son examen de prothésiste dentaire.
Wow. Elle Oh, vend son wow. coaching à 1000 euros, tu vois. Wow. Elle est en Ça, France, c'est elle a magnifique, 23 ans, ça. elle s'appelle Axel. Ça, c'est Donc, il y a magnifique, ça. différents domaines, mais c'est vraiment la deuxième étape, c'est de créer une offre basée sur une expérience de vie que tu as ou une Hmm, expertise ou un don. Et moi, pour te donner mon exemple personnel, bah, hmm, en 2020, ma première offre que j'ai lancée, ça a été une offre sur les ruptures amoureuses. Comment reprendre hmm, confiance en soi après avoir vécu une hmm, rupture amoureuse ou un divorce? Pourquoi? Bah parce que tout simplement, j'ai vécu cette expérience très tôt dans ma vie. J'ai vécu un divorce très tôt. Je me hmm, suis marié, mon premier mariage, je me suis marié à 22 ans. J'ai divorcé à 25 ans. Et cette première expérience de vie-là, je suis passé ensuite par une hmm, restauration spirituelle, une restauration émotionnelle et psychologique. Et je me suis dit, cette hmm. expérience de vie-là, je vais la mettre sous forme de conseils étape par étape pour aider d'autres personnes qui vivent en ce moment le même problème que moi. Et ça a tombé bien parce qu'en Covid, malheureusement, en plein Covid, il y a eu beaucoup de couples qui se sont séparés. Il y a eu beaucoup de problèmes de Ouais. couple dans plein de vies des gens. Donc, quand j'ai commencé à Hmm. me faire connaître sur les réseaux sociaux, j'ai attiré beaucoup de gens et c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers 20 000 $ en 3 semaines. Ça a été grâce à ça. Wow. Moi, c'est ce que j'aimais chez toi parce que vraiment, il y a un parcours derrière. Tu sais, moi, je te disais la première fois qu'on s'est rencontrés, je te dis que je suis parti regarder tes vidéos. Ah, t'as regardé les anciennes aussi? Je les ai regardées. Je les ai regardées. Je te dis que l'une des choses qui fait que je t'admire, c'est que tu es authentique. Tu sais, il n'y a pas. À l'entrepreneur, on dit fake it until you made it. Mais j'ai du mal avec cette expression, en fait. Étant que je suis un homme de foi, je pense qu'il faut être. Il faut être vrai. C'est parce que la vulnérabilité, c'est ce qui fait que les gens peuvent se voir en toi, peuvent se dire, hey, si Kevin l'a fait, je peux le faire, en fait. Mais si tu te montres au pied des stars que tu es arrivé, que tu es ceci, là, c'est difficile, en fait. Tu mets déjà une distance. Mais Ouais. le fait que tu as un parcours, tu es passé d'étape A à B, tu t'es construit en fait, émotionnellement, spirituellement, tu es un homme, tu es un entrepreneur, tu accompagnes les gens dans différents stades en fait. Étant donné déjà que tu es dans le coaching, tu sais, il y a beaucoup de personnes, moi, que je reçois dans le business, je dis, mais en fait, la première des choses, c'est que c'est pas de créer un business en fait. Il faut que tu travailles sur toi. Je dis toujours aux gens, je ne travaille pas pour l'argent. C'est au-delà de ce que j'ai fait, c'est au-delà de l'argent en fait. Moi, ça me tente pas quand je vois que quelqu'un déjà est brisé en mille morceaux, de lui dire maintenant on va faire. Non, travaille, c'est toi d'abord. You have to carry your market. Tu dois, tu- c'est toi en fait. C'est toi le premier produit en fait. Les gens n'achètent 100%. qu'en premier toi. C'est en premier. 100%. J'aurais vraiment, j'échangerais avec toi pendant 5 heures. Mais je vais aller tout droit dans le business. Je pense que je suis excité plus que les gens qui nous regardent. Dites-moi ce que vous en pensez Est-ce que vous dans les ressentez commentaires. l'énergie là? Dites-nous dans les commentaires si ça vous impacte, si vous êtes inspiré, si vous ressentez aussi l'énergie qu'on Écoute, partage. moi, je vois les paroles de Kevin. Vraiment, j'espère que vous aussi, vous êtes en train d'en profiter, que vous êtes en train d'enjoy cette interview. Moi, c'est comme un mode podcast. J'avais pas prévu ça, mais tellement que Kevin parle vraiment avec le cœur, avec le concret, avec ce que lui, il est en fait. D'accord?